Dans un monde où les tensions géopolitiques mijotent constamment sous la surface, les derniers développements entre l'Inde et le Pakistan ont capté l'attention mondiale. Ce conflit de longue date entre deux voisins dotés de l'arme nucléaire a de nouveau éclaté, avec une série de frappes de missiles, d'actions de représailles et d'échanges diplomatiques qui menacent de dégénérer en une confrontation plus importante. Ces dernières semaines, le sous-continent indien a été le théâtre d'une série dramatique d'événements qui ont suscité une inquiétude généralisée et un débat sur la possibilité d'un conflit plus profond. La crise actuelle trouve ses racines dans un incident tragique survenu le 22 avril, lorsqu'une bombe a explosé près de Palam, une destination touristique prisée dans le Cachemire administré par l'Inde, tuant au moins 26 personnes, principalement des touristes indiens hindous. Cette attaque a choqué la nation, non seulement en raison de son bilan élevé, mais aussi parce qu'elle visait des civils plutôt que des forces militaires. L'impact de cette attaque a été profond, ébranlant le gouvernement indien et le public. Le ministre en chef de la région a décrit cet événement comme « bien plus important que tout ce que nous avons vu diriger contre des civils ces dernières années », soulignant la gravité de la situation. À la suite de cette tragédie, le gouvernement indien a promis une réponse décisive contre ceux responsables de cet acte odieux. Cependant, l'identité des auteurs reste entourée de mystères. Initialement, un groupe séparatiste du Cachemire relativement obscur, le Front de résistance, TRF, a revendiqué l'attaque en ligne. L'Inde considère le TRF comme une émanation ou un écran pour le groupe militant basé au Pakistan, Lashkar-e-Taiba, connu pour son objectif de placer le Cachemire sous administration indienne, sous contrôle pakistanais. Lashkar-e-Taiba a une histoire notoire, ayant orchestré les attaques de Mumbai en 2008 qui ont fait 175 morts. Pourtant, dans un retournement surprenant, le TRF a ensuite rétracté sa revendication, citant une intrusion cybernétique comme cause de sa déclaration initiale. Malgré cette rétractation, l'Inde reste ferme dans son accusation selon laquelle le Pakistan est complice en soutenant le terrorisme transfrontalier, une accusation que le Pakistan nie vigoureusement. En réponse à l'attaque, l'Inde a pris une série de mesures diplomatiques et économiques contre le Pakistan. Ces actions comprenaient la dégradation des relations diplomatiques, l'annulation des visas, la fermeture du principal point de passage frontalier, l'expulsion de diplomates et, peut-être plus significativement, la suspension du traité des eaux de l'Indus de 1960. Ce traité, un accord de longue date régulant le partage de l'eau de l'Indus et de ses affluents, est essentiel pour l'irrigation agricole et l'hydroélectricité au Pakistan. La suspension de ce traité représente une escalade significative dans les tensions en cours entre les deux nations. Avec des relations diplomatiques au plus bas, la question qui préoccupait tout le monde était de savoir si l'Inde recourait à une action militaire contre le Pakistan. Cette question a trouvé sa réponse le 7 mai, lorsque l'Inde a lancé l'opération Sindoor, une série de frappes de missiles visant des sites au Cachemire, contrôlés par le Pakistan et dans la province du Pendjab au Pakistan. L'armée indienne a décrit ces frappes comme préventives et de précaution, visant des sites associés aux groupes militants Jaish-e-Mohammed et Lashkar-e-Taiba. L'Inde a insisté sur le fait qu'aucune installation militaire, civile ou économique pakistanaise n'avait été ciblée. Cependant, le Pakistan a contesté ces affirmations, affirmant que les frappes avaient touché des zones civiles et des mosquées, provoquant la mort d'au moins 26 civils et blessant 46 autres. L'une des frappes les plus controversées s'est produite dans la ville pakistanaise de Bahawalpur, où la mosquée Subhan a été touchée. L'Associated Press a rapporté que cette mosquée est située près d'une école religieuse qui servait autrefois de siège central au groupe Jaish-e-Mohammed. Les responsables pakistanais ont déclaré que Jaish-e-Mohammed n'a pas eu de présence opérationnelle sur le site depuis l'interdiction du groupe en 2002. En réponse aux frappes, le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a déclaré que le Pakistan a tout le droit de répondre vigoureusement à ce qu'il a qualifié d'acte de guerre par l'Inde. Alors que les tensions continuaient de s'intensifier, le Pakistan a riposté en pilonnant la ligne de contrôle, la frontière de facto entre le Cachemire administré par le Pakistan et celui administré par l'Inde. Selon les autorités indiennes, au moins 10 civils ont été tués et 48 ont été blessés lors des bombardements. De plus, le Pakistan a affirmé avoir abattu 5 avions de chasse indiens, y compris plusieurs Rafales fabriqués en France, considérés comme la fierté de l'armée de l'air indienne. Bien que ces affirmations restent non vérifiées,
Des sources gouvernementales locales dans le Cachemire administré par l'Inde ont rapporté que 3 avions de chasse s'étaient effectivement écrasés sur le territoire, avec des séquences de sites de crash et de débris circulant en ligne. La situation actuelle soulève la question cruciale de ce qui pourrait se passer ensuite. Il y a 2 résultats potentiels à considérer. Le premier scénario implique une violence limitée, les 2 pays s'engageant dans des frappes de représailles, mais optant finalement pour la diplomatie pour désamorcer les tensions. Cela reflèterait les événements de 2019, lorsque des attaques et des réponses similaires ont eu lieu, menant finalement à un refroidissement des hostilités. Dans ce scénario, les 2 nations pourraient prétendre avoir défendu leur honneur, reconnaissant qu'un conflit plus large n'est pas dans leur meilleur intérêt. Le second scénario, cependant, est bien plus préoccupant. Il envisage un conflit militaire plus large entre l'Inde et le Pakistan, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Les analystes notent que la colère entre les 2 pays pourrait être plus prononcée cette fois-ci, compte tenu de la nature civile de l'attaque terroriste initiale et de l'ampleur de la réponse militaire de l'Inde. Le bilan des frappes et des bombardements récents est déjà plus élevé qu'en 2019, alimentant les craintes d'une escalade accrue. Tout conflit militaire, même non nucléaire, aurait des répercussions importantes, les habitants du Cachemire étant les plus touchés par la violence. Les ramifications s'étendraient au-delà de la région, affectant le voisinage au sens large et la communauté internationale. La désescalade est, sans aucun doute, le résultat que le monde espère, car personne ne peut bénéficier d'un conflit à grande échelle entre 2 voisins dotés de l'arme nucléaire. La communauté internationale, y compris la Chine, la Russie, les États-Unis, les Nations Unies et les pays européens, a appelé à la retenue et à une résolution pacifique de cette crise. La complexité et la nuance de cette situation nécessitent une réflexion attentive, car les enjeux sont incroyablement élevés. En tant que citoyens du monde, il est crucial de rester informé de ces développements et d'évaluer de manière critique les informations que nous recevons. Dans cette ère de surcharge d'informations, où les biais peuvent obscurcir notre compréhension des événements, des plateformes comme Ground News fournissent des outils précieux pour naviguer dans le paysage médiatique. Ground News offre une perspective unique, en mettant en évidence les biais politiques, la factualité et la propriété des sources d'information, aidant les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Avec des fonctionnalités comme le flux Blind Spot, Ground News encourage les lecteurs à sortir de leur bulle médiatique et à explorer différents points de vue. Alors que nous continuons de suivre cette crise en cours, nous vous encourageons à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Comment percevez-vous les actions de l'Inde et du Pakistan et quel est, selon vous, le meilleur chemin à suivre pour les 2 nations? Vos idées et perspectives sont inestimables pour favoriser des discussions significatives sur cette question cruciale. Si vous trouvez notre analyse instructive, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour une couverture plus approfondie des événements mondiaux. N'oubliez pas d'aimer et de commenter cette vidéo pour soutenir nos efforts en vous apportant une analyse des actualités équilibrée et complète.